Très jeune et plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Gabriel Matzneff sur le plateau d'Apostrophe en 1990. Il vient présenter son livre « Mes amours décomposés », en réalité son journal intime, où il parle de ses relations sexuelles avec des adolescentes, parfois très jeunes. Vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Ah, vous avez une santé prodigieuse. Oui. Un échange qui choque aujourd'hui, mais qui n'était pas si inhabituel dans le monde littéraire. Exemple, en 1967, Roger Perfit vient de publier le livre « Notre amour », qui relate son histoire avec un garçon de 12 ans. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Pas de quoi scandaliser les foules, selon la journaliste Françoise Giroud. Pour être singulier aujourd'hui, il faut dire toutes sortes d'autres choses. Mais madame, dire je je l'ai dit préfère les justement. petits garçons Comme aux nous le dames, rencontrons. ça n'est véritablement pas Vous l'avez dit? scandaleux. Exactement. Dans le monde feutré des intellectuels parisiens de l'après-mai 68, il est interdit d'interdire. Pourtant, déjà à cette époque, la pédophilie est interdite par la loi. Dans le milieu universitaire aussi, des thèses pédophiles émergent. Il faudrait que l'enfant se libère avec l'aide des adultes. Il aurait une sexualité brimée. Explication avec le professeur et philosophe René Scherrer. La famille, depuis au moins un siècle, dit, et de ce que la morale officielle dit, c'est-à-dire l'enfant n'a pas droit à la sexualité, c'est-à-dire au plaisir. Dans le même cercle d'intellectuels, philosophes enseignant à l'Université libre de Vincennes, Guy Hockenghem, aussi journaliste à Libération. Il imaginait l'amour en l'an 2000. Si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents et entre gens de races différentes également. À chaque fois, les invités sur le plateau ne scient pas. Très peu de réactions sur les conséquences pour l'enfant. La réaction la plus notable, celle de Denise Bombardier, écrivaine canadienne lors de l'émission Apostrophe avec Gabriel Matzneff en 1990. Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. Quelques jours après cet échange, Matzneff est de nouveau invité sur un plateau avec son ami, l'écrivain Philippe Solers, qui le défend et va même jusqu'à accuser Denise Bombardier d'être une conservatrice soviétique qui impose la censure. La connasse qu'on vient d'entendre... Non, ça, on va encore avoir un procès. Ça fait rien. Je répète, la connasse qu'on vient d'entendre, qui est canadienne, je crois, qui déraisonne comme ça à la télévision. Il faudra vraiment attendre le milieu des années 90 pour que la télévision donne la parole à ses enfants et se pose clairement la question des conséquences de tels actes. Et voici maintenant quelqu'un qui manque complètement de toupet, pourtant c'est un maître S-provocation, le professeur Choron. Salut, bienvenue à bord. S-provocation? Maître S-provocation. Tu veux que je mette ma bite dans le champagne? Pas encore, à la fin. Tout à l'heure. Alors dis-moi, c'est vrai que tu as eu ton certificat d'études à 11 ans? Oui. C'est exceptionnel, à l'époque c'était 14, non? C'était 14 et j'ai eu une dispense. Ouais. Et c'était à l'époque du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain m'a envoyé une lettre de félicitations. Mon cher enfant, je vous félicite d'avoir réussi et tout ça, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai chanté. C'est moi qui ai écrit la chanson Maréchal, nous voilà. Ah, c'est toi? Oui. Mais t'as dû toucher les droits d'auteur. Maréchal, nous voilà. Ta-la-la, ta-ta-la. Dis-moi, alors à 15 ans, t'es parti faire le Tour de France. À 15 ans, je me branlais beaucoup déjà. Ouais. À 15 ans, tu découvres la branlette. Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'as été tout petit à l'école. Ta petite quéquette, tu la vois monter tout doucement. Et puis moi, j'étais entouré de deux petites sœurs. Ouais. Tu te rends compte, deux petites fentes qui sentaient bon l'ammoniac et tout. C'est vrai. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais quand tu faisais ce Tour de France à 15 ans là? C'est le Tour de France, c'est quand même vite fait. Ouais. C'est petit la France, Ouais. tu vois, c'est un village. C'est comme si tu traverses une rue, tu vas dans la grande rue, dans la petite rue. Oui, c'est un grand ça. hexagone, quoi, ouais. Et puis après, je me suis dit, tiens, je m'engage pour l'Indochine. Tu t'es engagé pour l'Indochine? Ah oui.
Et ce qui m'a plu dans l'Indochine, c'est que il n'y avait pas d'appelés, il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait pas des mecs du contingent, il n'y avait que des voyous. On tenait l'Indochine, c'était 4 fois la France. Et on tenait ça avec 20 000 voyous, à l'époque française. Après, les Américains, ils ont fait 1 demi-million de gros cons d'Américains. Nous, on a tenu l'Indochine pendant quelques années avec 20 000 voyous. En 55, tu rencontres Cavana. Non. Je rentre d'Indochine, j'arrive dans un hôpital militaire, tuberculeuse, 100%, insauvable. Tu sais que la tuberculose, c'est si tu as un poumon atteint, on t'en enlève un, mais moi j'avais les deux. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je me suis évadé de l'hôpital. C'est comme ça que j'ai guéri. Tu sais, j'étais condamné. Mais là, tu as l'air bien parce que tu fumes tout le temps avec tes deux poumons. Je me suis guéri avec l'alcool. J'ai un grand hommage à faire aujourd'hui. Je vais profiter de ton émission, Ardisson, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions comme la tienne. Hein? Si, il y en a, mais elles ne sont pas pareilles que les que je dis rien. Mais j'ai un grand hommage à rendre à l'alcool et au tabac. Sans l'alcool et le tabac, je ne serais pas là. Je serais mort. C'est l'alcool, le tabac, et même peut-être la vérole qui m'a sauvé. Je rends beaucoup hommage à la vérole et tout ça, à tous ces petits virus, à toutes ces petites fantaisies qu'on se paye, qu'on se donne, hein. Et tous les gros cons qui nous suppriment ça, qui balancent les travelots du bois de Boulogne. Vous vous rendez compte, ces beaux travelots du bois de Boulogne, comme ils étaient beaux. À Paris, on ne venait pas voir Notre-Dame. Ces gargouilles qui ouvrent la gueule comme ça et qui ne sucent même pas. Alors, en 1960, tu fondes Harakiri. C'est un accident. Ouais. Je rencontre Cavana. Je vendais des journaux dans la rue, tu vois. Je rencontre Cavana, Réserve, Fred, Topor, machin, et ils me disent hey, Charon, qu'est-ce que tu branles là, avec ton paquet de journaux sous le bras, viens avec nous, tu vas être notre éditeur. Et puis j'ai été l'éditeur. Alors, il y a eu donc Bal Tragique à Colombey, le journal était bien lancé. Les lundis soirs, rue des Trois Ports, sont devenus des rendez-vous obligés de tous les dessinateurs. Et des groupies. Et des groupies. Ça tirait des coups, là. Alors, explique-moi, comment ça se passait rue des Trois Portes, alors? Bah, rue des Trois Portes, c'était la fin du journal. Donc, on bouclait. C'est-à-dire, on bouchait vraiment les trous. Ouais. Et du journal et des groupies qui venaient nous voir. Et je me souviens d'une anecdote, tu sais, je peux te la raconter là ce soir. Moi, tu peux dire tout ce que tu veux. J'ai un copain, je ne vais pas te dire le nom, c'est un grand dessinateur de Charlie Hebdo, et il avait une grosse bite, on va dire. Il avait une grosse bite. Et il avait une copine, et une copine qui faisait du porno au théâtre Sagné. C'est pour te dire, pourtant. Et je ferme le bureau, tout le monde était parti, sauf elle et moi. Et puis elle me prend à part, elle me dit Charon, est-ce que je peux te demander un service? Ben, je lui dis ma chérie, comme tu veux. Et puis elle me dit, tu sais, j'aime, je ne dis pas son nom, il est marié, il a des enfants. Mais il a une trop grosse bite. Est-ce que tu pourrais m'enculer ce soir? Je lui dis, ma chérie, moi j'ai une bite normale. Ce sera un plaisir pour moi. C'est les anecdotes du bouclage de Charlie Hebdo. C'est une que j'ai retenue quand même, parce que je dis, franchement concerné. Ça s'explique. Voilà. Alors pour le moment, en dehors de tes mémoires, tu fais un journal pour les enfants de 4 à 7 ans, qui s'appelle Gros Dada. On a un Gros Dada. Voilà. Alors parle-nous de Gros Dada. Ça, c'est ma nouvelle passion. Alors, tous les lecteurs qui me connaissent, ils me disent « Oh, Charon, on te connaît, t'as passé ta vie à faire rire les gros cons, maintenant tu fais rire les petits cons. » Ouais. Les gosses en rafale, ils couchent avec. Les gosses, vous leur payez Gros Dada, ils couchent avec les petites filles, ils se branlent en et tout. Ils couchent avec. Ça y est. Gros Dada, c'est la drogue des petits.
Dis donc, Choron. Je suis le fils de Satan, je sais que papa m'entend. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, qui mène tout droit à la zombrie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.